Il y a une caméra cachée. La voix de mon mari tremblait dans notre chambre. J'ai saisi mon téléphone pour appeler le 911, mais il a attrapé ma main. Tendons un piège et attrapons le coupable, a-t-il suggéré. À 2 heures du matin, quand j'ai vu qui avait pénétré dans notre maison, j'ai cessé de respirer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Chicago, Jessica Hamilton se tenait à la fenêtre de sa cuisine, buvant son café matinal tout en contemplant son jardin. La matinée d'octobre était fraîche et les feuilles de l'érable commençaient à dorer. Elle travaillait comme agente immobilière et avait acheté cette maison 5 ans plus tôt, juste après son mariage avec son mari, Robert. « Bonjour, ma belle. » Une voix grave et chaleureuse retentit derrière elle. Elle se retourna pour voir Robert entrer dans la cuisine en ajustant sa cravate. Il travaillait dans une société d'investissement et partait toujours tôt pour le bureau. Son costume gris épousait parfaitement sa silhouette élancée. « Bonjour. Encore une journée qui commence tôt, à ce que je vois, » sourit Jessica. « J'ai déjà préparé le café. » Robert l'embrassa sur la joue en attrapant sa tasse. « Merci. J'ai une réunion importante avec un client aujourd'hui. C'est une nouvelle proposition d'investissement qui pourrait rapporter des bénéfices considérables à l'entreprise si tout se passe bien. » Bonne chance, dit Jessica en posant la main sur l'épaule de son mari. Bien qu'ils fussent mariés depuis 5 ans, il y avait toujours entre eux la même complicité qu'à l'époque de leur mariage. Le bruit de pas dévalant les escaliers résonna dans la maison, et Ryan, 12 ans, apparut dans son uniforme scolaire. Ses cheveux bruns étaient en bataille après la nuit, et il engloutissait ses céréales tout en jetant son sac à dos sur son épaule. « Ryan, mange un peu plus lentement, » dit Jessica en lissant les cheveux de son fils. « Tu as entraînement de foot aujourd'hui, n'est-ce pas? » « Oui, c'est la préparation pour le tournoi aujourd'hui, donc je rentrerai tard. »« Viens me chercher à 6 heures, s'il te plaît, » répondit Ryan en buvant son lait. Robert tapota légèrement la tête de son fils. « Donne le meilleur de toi-même, champion. Si tu joues bien au match, je t'achèterai un nouveau ballon de foot ce week-end. » Génial. Le visage de Ryan s'illumina. En observant cette scène matinale paisible, Jessica nourrissait des sentiments complexes. Robert avait une fille de 16 ans, Emma, de son précédent mariage avec Caroline. Elle savait qu'il payait $1 500 de pension alimentaire chaque mois et ne s'en était jamais plainte. Les enfants n'y étaient pour rien, et elle trouvait naturel que Robert assume ses responsabilités. Cependant, elle se sentait parfois anxieuse. Emma était censée passer les week-ends avec Robert une fois par mois, but dernièrement, elle trouvait des prétextes pour ne pas le voir. Les appels de Caroline étaient également devenus plus fréquents, réclamant souvent des dépenses supplémentaires. « À propos, est-ce que Caroline a appelé ?» demanda Jessica d'un air détaché. L'expression de Robert s'assombrit légèrement. Il y avait un message sur le répondeur hier soir. Elle veut encore parler des frais d'orthodontie d'Emma. N'était-ce pas déjà le sujet le mois dernier? Si. Honnêtement, je commence à m'inquiéter un peu. J'ai l'impression que les demandes de Caroline n'ont cessé d'augmenter dernièrement. Ryan avait écouté la conversation de ses parents, mais ne dit rien et se leva avec son sac à dos. « Je pars à l'école. »« Fais attention, » dit Jessica en serrant son fils dans ses bras. « Je t'aime. »« Moi aussi, je t'aime, maman, » répondit Ryan sincèrement. Pour Jessica, ces mots lui réchauffaient toujours le cœur. Bien qu'il n'ait aucun lien de sang, elle aimait Ryan de tout son cœur et il la considérait comme sa vraie mère. Robert se prépara également à partir au travail. En prenant sa mallette, il dit « Je risque de rentrer un peu tard ce soir. J'ai un dîner d'affaires avec ce client. »« Je comprends. Passe une bonne journée. » Après avoir vu son mari partir, Jessica se retrouva seule dans la cuisine. Dans le silence, elle songeait au subtil malaise qu'elle ressentait depuis quelque temps. Ces derniers jours, elle avait remarqué de petits changements dans la maison. Des clés qu'elle n'avait pas laissées à un certain endroit la veille se retrouvaient à leur place le lendemain matin. La disposition des coussins du salon était légèrement différente. L'orientation des serviettes dans la salle de bain avait changé. C'étaient des détails mineurs, mais ils dérangeaient Jessica, qui avait une personnalité méticuleuse. Elle en avait parlé à Robert, mais il avait balayé ses inquiétudes d'un revers de main en disant « Tu es peut-être juste fatigué ». Il était vrai que son travail d'agente immobilière avait été intense dernièrement, la faisant souvent travailler tard le soir sur de nouveaux contrats immobiliers. Cependant, elle sentait que ce malaise ne venait pas seulement de la fatigue. C'était une sensation étrange, comme si quelqu'un fouillait la maison.
Jessica but son café chaud en contemplant le paysage urbain tranquille visible au-delà du jardin. Elle se dit qu'elle se faisait probablement des idées, mais l'anxiété au fond de son cœur ne voulait pas disparaître. Cet après-midi-là, Jessica rentra chez elle après avoir terminé son travail, qui consistait à faire visiter une nouvelle propriété de banlieue à des clients. La lumière du soleil d'automne faiblissait progressivement, et lorsqu'elle gara sa voiture dans l'allée devant la maison, il commençait déjà à faire sombre. En déverrouillant la porte d'entrée, elle se sentit satisfaite d'avoir eu une autre journée bien remplie. Le jeune couple, ses nouveaux clients, avaient beaucoup aimé la propriété qu'elle leur avait proposée. Cependant, au moment où elle ouvrit la porte d'entrée, Jessica s'arrêta net. Du fond de la maison, elle pouvait entendre des bruits faibles mais distincts, comme des pas ou quelque chose qui bougeait. Son cœur se mit à battre la chamade. « Robert » appela-t-elle, mais il n'y eut aucune réponse. Son mari devait encore être au travail, et Ryan à l'école pour son entraînement de foot. Le bruit semblait venir de l'étage. Jessica resta dans l'entrée, écoutant attentivement. Après quelques secondes de silence, le bruit reprit. Cette fois, c'était clairement le son de quelqu'un qui marchait. Un frisson de peur parcourut son échine. Serrant son téléphone portable, elle se demanda si elle devait appeler le 911. Mais peut-être que son mari était rentré plus tôt, ou que Ryan avait quitté l'école à cause d'une maladie. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle plus fort cette fois. Elle attendit, espérant une réponse. Puis le bruit cessa brusquement. Un silence sinistre enveloppa la maison. Jessica prit son courage à deux mains et monta les escaliers. Grimpant prudemment marche après marche, les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Quand elle atteignit le couloir du deuxième étage, toutes les portes des chambres étaient fermées. Le couloir semblait en ordre comme d'habitude, mais quelque chose clochait. Se tenant devant la porte de la chambre, elle tourna lentement la poignée. La pièce paraissait tout à fait normale. Le lit était fait impeccablement et les produits cosmétiques sur la commode étaient rangés comme d'habitude. Cependant, la porte du placard était légèrement entr'ouverte. Elle était certaine de l'avoir bien fermée ce matin. Elle vérifia également les autres pièces, mais ne trouva rien de particulièrement inhabituel. La chambre de Ryan, le bureau et la chambre d'amis étaient tous dans leur état normal. Quand elle redescendit, le salon et la cuisine n'avaient rien de différent non plus. Jessica se reprocha d'être trop sensible. Peut-être que quelque chose avait simplement bougé avec le vent. Ou peut-être avait-elle entendu des bruits provenant de la maison voisine. Cependant, lorsque Robert rentra ce soir-là, il afficha lui aussi une expression anxieuse. « Il s'est passé quelque chose d'étrange au bureau aujourd'hui », commença Robert à table. « J'ai eu l'impression que quelqu'un m'observait. Quand je me suis retourné, il n'y avait personne. » Jessica fut surprise par les paroles de son mari. « En fait, j'ai entendu des bruits étranges dans la maison aujourd'hui aussi. J'ai eu l'impression que quelqu'un était là. » « Vraiment ?» Robert parut inquiet. « Tu m'as dit récemment que des choses semblaient être déplacées dans la maison. » « Oui, de petites choses, mais il y avait vraiment quelque chose de différent. L'emplacement des clés, l'orientation des serviettes. » Tandis que le couple parlait avec des visages sérieux, Ryan posa sa fourchette et prit la parole. « Est-ce que quelqu'un est entré dans ma chambre ?» Il y avait de l'anxiété dans la voix du garçon. « Ce matin, j'ai laissé mon ballon de foot sur mon bureau en partant à l'école, mais quand je suis rentré, il roulait par terre. » Avec le témoignage de l'enfant, Jessica et Robert se regardèrent. Ce n'était plus un problème qui pouvait être écarté comme une coïncidence ou le fruit de leur imagination. « As-tu remarqué autre chose ?» demanda doucement Jessica à son fils. « Aussi, l'ordre de mes jeux vidéo était différent. Je les range toujours par ordre alphabétique, mais ils étaient tout mélangés. » Le week-end suivant, Jessica se promenait dans le quartier et s'arrêta pour saluer Madame Johnson, qui habitait de l'autre côté de la rue. C'était une femme aimable qui s'occupait toujours de son jardin tout en gardant un œil sur le voisinage. « Bonjour, Madame Johnson. Vos roses sont magnifiques. »« Merci, Jessica. »« Oh, il y avait quelque chose que je voulais vous demander, » dit la vieille dame en posant son sécateur et en se retournant. « Jeudi après-midi, il y avait une femme que je ne connaissais pas devant votre maison. Une jeune fille était avec elle aussi. » Le cœur de Jessica fit un bond. Une femme et une fille. À quoi ressemblait-elle? Une femme d'une trentaine d'années et une adolescente. Elle semblait être venue en voiture et ont regardé votre maison pendant un moment. C'étaient des amis à vous? Non, je ne vois pas de qui il peut s'agir. Avez-vous remarqué autre chose? Eh bien, la femme semblait prendre des photos de quelque chose, mais j'étais loin, donc je n'en suis pas certaine.
De retour à la maison, Jessica rapporta immédiatement cela à Robert. L'expression de son mari devint sérieuse. Prendre des photos? C'est suspect. Tu ne penses pas que ce pourrait être des cambrioleurs qui font du repérage? Mais est-ce que des cambrioleurs ordinaires amèneraient une jeune fille avec eux? C'est étrange, songea Robert. Peut-être devrions-nous consulter la police, par précaution. Ce soir-là, ils appelèrent le poste de police local. L'officier qui répondit fut serviable, mais expliqua que sans dommages réels, une enquête active serait difficile. Cependant, on leur conseilla d'appeler immédiatement s'ils voyaient des personnes suspectes. La semaine suivante, en rentrant du travail, Jessica trouva le portail du jardin ouvert. Elle était certaine de l'avoir fermé et verrouillé ce matin-là. En regardant dans le jardin, il y avait des empreintes inconnues dans la terre du parterre de fleurs. Elles semblaient être celles de chaussures de femmes, de taille moyenne. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, marmonna Robert en fixant les empreintes. Quelqu'un essaie vraiment de s'introduire chez nous. Installons des caméras de sécurité, suggéra Jessica. Au moins, nous aurons des preuves de ce qui se passe. Le lendemain, le couple acheta un système de caméras de sécurité dans un magasin d'électronique voisin. Ils installèrent 3 caméras à des endroits stratégiques pour surveiller la porte d'entrée, la porte arrière et le jardin. Selon le vendeur, le système commencerait à enregistrer automatiquement en détectant un mouvement et enverrait des notifications à leur smartphone. Ça devrait nous rassurer un peu, dit Robert en vérifiant l'écran du moniteur. Cependant, l'anxiété de Jessica ne disparut pas, car il semblait y avoir quelque chose de personnel et d'intentionnel dans cette série d'événements. Pour un simple cambriolage, le comportement était trop planifié et persistant, et la combinaison d'une femme et d'une fille que Madame Johnson avait vue la troublait. « Robert, comment était ton ex-femme, Caroline ?» demanda Jessica ce soir-là, une fois au lit. « Pourquoi me demandes-tu ça soudainement ?» Robert parut surpris. « Je pensais aux récents événements et ça m'a rendue curieuse. Je me demandais si elle pouvait y être pour quelque chose. » Robert poussa un long soupir. Caroline a certainement un côté tenace. Même pendant le divorce, nous avons eu pas mal de disputes sur le partage des biens, mais je ne pense pas qu'elle ferait quelque chose comme ça. Mais on ne peut pas l'exclure totalement, n'est-ce pas? C'est vrai. Je ne peux certainement pas le nier complètement, répondit Robert en regardant le plafond. Demain, j'essaierai d'appeler Caroline. Je lui demanderai nonchalamment si quelque chose d'inhabituel s'est produit récemment. Jessica ferma les yeux à côté de son mari, mais ne parvint pas à s'endormir facilement. Une semaine après l'installation des caméras de sécurité, un dimanche matin, Jessica décida de faire un grand nettoyage de la chambre. Sous la lumière du soleil d'automne qui filtrait par la fenêtre, elle déplaça soigneusement les meubles et passa l'aspirateur dans les endroits habituellement hors de portée. Robert était sorti pour emmener Ryan à son match de foot, et la maison était enveloppée de silence. Elle sortit un escabeau pour nettoyer le plafonnier et enlevait la poussière autour des ampoules quand elle remarqua un petit objet étranger. En y regardant de plus près, c'était un petit objet noir habilement dissimulé dans la partie décorative du luminaire. Au début, elle pensa que cela pouvait faire partie des composants électriques, mais après une observation attentive, c'était clairement quelque chose qui avait été ajouté. Le cœur de Jessica se mit à battre violemment. Le petit objet noir semblait avoir quelque chose comme une lentille. Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone portable et prit une photo. Il n'y avait aucun doute. C'était une caméra minuscule. 30 minutes plus tard, Robert rentra à la maison. Jessica l'attendait à l'entrée. « Robert, viens dans la chambre, tout de suite. » Sa voix tremblait de tension. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es toute pâle. »« Je t'expliquerai. Viens, c'est tout. » Quand ils entrèrent dans la chambre, Jessica montra l'escabeau. « Regarde le plafonnier. » Robert monta sur l'escabeau et regarda l'endroit que sa femme indiquait. Après plusieurs secondes de silence, son visage devint blême. « Il y a une caméra cachée. » La voix de Robert tremblait. Il descendit de l'escabeau et se tourna vers sa femme. « C'est grave. Quelqu'un nous a espionnés. » Jessica prit son téléphone. « Appelons le 911 tout de suite. Il faut que la police vienne relever les empreintes. » Cependant, Robert lui attrapa la main. « Attends, Jessica. »« Pourquoi ? Nous devons appeler la police immédiatement. » »« C'est vrai. Mais avant, réfléchissons. Le criminel qui a installé cette caméra ne sait pas que nous l'avons découverte. » Les yeux de Robert brillaient de détermination. « Tendons un piège pour identifier le coupable. »« Un piège ? Qu'est-ce que tu veux dire ?
c'est simple. On laisse la caméra où elle est et on attend que le criminel s'introduise à nouveau. Puis on le capture. Jessica parut anxieuse. Mais n'est-ce pas dangereux? Nous ne savons pas ce qu'il prévoit de faire. Tout ira bien. Nous avons les caméras de sécurité que nous avons installées et nous contacterons la police à l'avance. Nous allons élaborer un plan parfait. Le couple passa l'après-midi à concevoir une stratégie détaillée. D'abord, il laisserait la caméra cachée en place pour que le criminel ne se rende pas compte qu'elle avait été découverte. Puis, le soir, ils auraient une fausse conversation à voix haute pour que le criminel l'entende. Vers 17h, Ryan rentra de son match de foot. Le couple expliqua la situation à leur fils et décida qu'il passerait la nuit chez un ami. Mais pourquoi seulement moi? Ryan était mécontent. C'est une affaire d'adulte. Ne t'inquiète pas, tout sera résolu d'ici demain, dit Jessica en serrant son fils dans ses bras. Après avoir déposé Ryan chez son ami, le couple mit son plan à exécution. À 19h, ils commencèrent à parler fort exprès dans le salon. Nous devons partir à 20h ce soir pour la pièce de théâtre de l'école de notre fils, dit Robert assez fort pour que la caméra cachée puisse capter. C'est vrai. Nous serons à l'école tard dans la nuit. Nous ne rentrerons probablement pas avant 23h, répondit Jessica d'un ton théâtral. À propos, nous avons changé le mot de passe du coffre-fort, n'est-ce pas? Tu te souviens du nouveau numéro? Oui, ton mois et jour de naissance et notre année de mariage. Très facile à retenir. En réalité, tout cela était faux. Ryan n'avait pas de pièce de théâtre, et il n'avait pas changé le mot de passe du coffre-fort. Cependant, si quelqu'un surveillait les images de la caméra cachée, il penserait que c'était une occasion parfaite pour s'introduire. À 20h, le couple quitta la maison en voiture. Cependant, ils se garèrent en fait à 3 pâtés de maison et revinrent à pied. Ils entrèrent discrètement par la porte arrière et se cachèrent dans le bureau à l'étage pour surveiller les écrans des caméras de sécurité. Vont-ils vraiment venir? Chuchota Jessica, anxieuse. Ils viendront, c'est sûr. Étant donné leur persistance, ils ne manqueront pas cette occasion, affirma Robert avec confiance. Après 21h, les deux étaient assis dans l'obscurité à regarder les moniteurs. Les caméras de sécurité avaient une capacité infrarouge, ce qui leur permettait de voir clairement le jardin même dans le noir. 22h, 23h passèrent, mais il n'y eut aucun mouvement. Jessica devenait de plus en plus anxieuse. Peut-être que notre plan a échoué. Cependant, vers 2h du matin, il y eut un mouvement sur la caméra de sécurité du jardin. 2 silhouettes humaines apparurent sur l'écran du moniteur. « Ils sont là », murmura Robert, excité. En regardant l'écran, il pouvait voir une femme et une jeune fille s'introduire par le portail du jardin. Les deux regardèrent attentivement autour de la maison et se dirigèrent vers la porte arrière. La femme semblait utiliser une sorte d'outil pour essayer d'ouvrir la serrure de la porte. « Je n'arrive pas à y croire. » Ils s'introduisent vraiment, haleta Jessica. Quelques minutes plus tard, la porte arrière s'ouvrit silencieusement. Le moment où les deux intrus entrèrent dans la maison fut clairement capturé par la caméra de sécurité. Puis, quand la lumière du hall d'entrée s'alluma, le cœur de Jessica faillit s'arrêter. Les visages des intrus étaient clairement visibles. L'une était une femme blonde. L'autre était une fille aux cheveux bruns lui arrivant aux épaules. Jessica avait déjà vu ces deux visages sur des photos de famille que Robert lui avait montrées. Les intrus étaient l'ex-femme de Robert, Caroline, et sa fille, Emma. Ce n'est pas possible, le souffle de Jessica se coupa. En regardant le visage de son mari, il était tout aussi stupéfait. Caroline. Emma? Marmonna Robert avec une expression d'incrédulité. Pourquoi sont-elles? Sur le moniteur, les deux se dirigeaient vers le salon en utilisant des lampes de poche. Caroline connaissait clairement la disposition de la maison et se dirigeait vers sa destination sans hésitation. Emma suivait sa mère, jetant parfois des regards anxieux autour d'elle. « Appelons la police », dit Jessica en sortant son téléphone, les mains tremblantes. « Oui, tout de suite », Robert reprit également ses esprits. Comme nous l'avions convenu, il devrait être là d'ici 5 minutes. Jessica appela le 911 et expliqua la situation. L'opérateur promit qu'une voiture de patrouille arriverait dans les 5 minutes. « Que cherche-t-elle » marmonna Jessica en fixant le moniteur. Sur l'écran, Caroline et Emma se tenaient devant le coffre-fort au fond du salon. Caroline sortait une sorte d'outil et essayait d'ouvrir le coffre. « Ne me dis pas qu'elles vont essayer le faux mot de passe que nous avons mentionné plus tôt, dit Robert, incrédule. En effet, Caroline commença à entrer des chiffres.
Mais comme c'était le faux numéro, naturellement, il ne s'ouvrirait pas. Elle montra des signes d'irritation et discutait de quelque chose avec Emma. À ce moment, le son d'une sirène de voiture de patrouille retentit devant la maison. Caroline et Emma eurent un mouvement de panique et essayèrent de s'échapper. Cependant, les policiers avaient déjà bouclé la sortie arrière. « Très bien, allons-y », dit Robert en se levant. Ce long cauchemar est enfin terminé. Jessica et Robert descendirent discrètement du bureau et se dirigèrent vers le salon. Leurs battements de cœur résonnant dans leurs oreilles, ils étouffaient soigneusement leurs pas. La police attendait toujours à l'extérieur, prête à intervenir au moment où elle recevrait le signal. À travers la porte du salon, ils pouvaient entendre les voix de Caroline et Emma. « Maman, le coffre ne s'ouvre pas. » La jeune voix d'Emma était empreinte d'anxiété. « C'est étrange. J'ai pourtant bien entendu ces chiffres. » La voix de Caroline contenait de l'irritation. « Essaie encore. » Robert croisa le regard de Jessica et prit une profonde inspiration. Puis il posa sa main sur l'interrupteur du salon. « Ne bougez plus. » Dans la pièce soudainement éclairée, Caroline et Emma se figèrent devant le coffre-fort. Toutes deux laissèrent tomber leurs lampes de poche et affichèrent des expressions de choc, comme dans une scène de film. « Qu'est-ce que vous faites » cria Jessica. C'était aussi un signal pour la police. Après avoir surmonté sa surprise initiale, Caroline afficha une expression de défi. « Robert, si tu es là, ça facilite les choses. » Caroline se redressa, la poitrine bombée. « La richesse de cette maison nous appartenait à l'origine. Tu nous as abandonnés, Emma et moi, pour commencer une nouvelle vie avec cette femme. Mais légalement, je devrais avoir des droits aussi. » « De quoi parles-tu » Robert fixa son ex-femme avec incrédulité. Le divorce a été finalisé en toute légalité. Le partage des biens a également été fait selon la décision du tribunal. Tu as reçu une pension compensatoire et je continue de payer la pension alimentaire mensuelle. Emma se tenait à côté de sa mère et lança un regard noir à Jessica. « Papa est ma vraie famille, mais tu l'as volé. » La voix d'Emma était remplie de haine. « Vous êtes une fausse famille. Vous n'avez même pas de lien de sang, et pourtant vous vivez heureux avec Ryan. » Jessica fut blessée par les paroles de la jeune fille. Mais en même temps, elle ressentit de la colère. « Emma, ce que vous faites est un crime. Effraction, dégradation de biens, et même voyeurisme. » « Voyeurisme » Caroline fronça les sourcils. « La caméra cachée. C'est vous qui l'avez installée dans le plafonnier de la chambre, n'est-ce pas » interrogea Jessica d'un ton sévère. Un moment de confusion traversa le visage de Caroline, mais elle redevint immédiatement provocante. « C'est exact. C'est moi qui l'ai installée. J'essayais d'obtenir des preuves de ton infidélité. J'allais montrer à Robert quel genre de femme tu es. » « Infidélité » Robert eut un son d'exaspération. « Caroline, tu as complètement perdu la tête. Il est impossible que Jessica ait une liaison. »« Tu n'en sais rien » hurla Caroline d'une voix perçante. « C'est étrange qu'une femme belle, jeune et qui réussit reste avec un homme d'âge mûr comme toi pour toujours. Elle doit avoir un autre homme. » À ce moment, la voix d'un policier retentit de l'entrée. « Police, ouvrez la porte. » Alors que Robert se dirigeait vers l'entrée, Caroline cria « Attends, écoute ce que nous avons à dire. » « J'en ai assez entendu » se retourna Robert. « Vous avez commis une effraction, du voyeurisme et une tentative de vol. Emma est complice aussi. Il n'y a plus rien à discuter. » Lorsque les policiers entrèrent dans le salon, Caroline et Emma abandonnèrent finalement. Cependant, Caroline continua de résister jusqu'au bout. « Nous sommes la vraie famille. Emma est la vraie fille de Robert. Cette femme a détruit les liens d'une famille de sang. » Après que le policier plus âgé eut calmement écouté la situation, il leur passa les menottes à toutes les deux. À ce moment, Emma fondit en larmes. « Maman, j'ai peur. Je ne veux pas être arrêtée. »« Ça va, Emma. Maman prendra toute la responsabilité. » Caroline tenta de serrer sa fille dans ses bras, mais fut gênée par les menottes. Jessica regarda la scène avec des sentiments partagés. En plus de la haine, elle ressentait aussi de la pitié. Les actions de Caroline étaient impardonnables, mais peut-être avait-elle sa propre façon d'aimer sa fille. Robert se retourna Caroline une dernière fois avant d'être emmené. « N'oublie pas Emma. C'est ta fille de sang. Elle devrait être plus importante que le beau-fils de cette femme. » Robert répondit avec une expression sévère, « Emma est certainement ma fille. Mais je ne peux pas accepter la haine et la criminalité que tu lui as enseignées. Si tu te souciais vraiment d'Emma, tu n'aurais pas fait ça. »
Lorsque le policier maîtrisa Caroline, elle hurla une dernière fois, « Nous sommes la vraie famille. Pourquoi ne comprends-tu pas ?» Cette voix brisa le silence de la nuit et des lumières s'allumèrent aux fenêtres des maisons voisines. Après que Caroline et Emma eurent été mises dans le véhicule de police et parties avec les sirènes hurlantes, le silence revint enfin. Jessica et Robert se tenaient dans l'embrasure de la porte. Le long cauchemar était enfin terminé. « Je suis tellement désolé de t'avoir mise en danger, » dit Robert en serrant sa femme dans ses bras. « Nous nous en sommes sortis. C'est ce qui compte. » Jessica enfouit son visage dans la poitrine de son mari. Cependant, l'expression de Robert était compliquée. « Je m'inquiète pour Emma. Elle n'a que 16 ans et s'est retrouvée mêlée à une histoire pareille. C'est naturel que tu t'inquiètes. C'est ta fille, » montra Jessica de la compréhension. « Mais j'espère qu'elle n'oubliera pas la leçon qu'elle a apprise ce soir. » Le lendemain matin, Ryan rentra de chez son ami. Ses parents expliquèrent la situation à leur fils avec des mots adaptés à son âge. « Est-ce qu'Emma et sa mère ont fait quelque chose de mal ?» demanda Ryan, inquiet. « Oui, mais tout va bien maintenant. Notre famille est en sécurité, » dit Jessica en serrant son fils dans ses bras. « Nous sommes une vraie famille, n'est-ce pas ?» Ryan leva les yeux vers ses parents avec des yeux innocents. Robert caressa la tête de son fils en répondant « Bien sûr, champion. Il y a des choses plus importantes que les liens du sang. Ce sont l'amour et la confiance. Nous avons ça, nous sommes une vraie famille. » En entendant ces mots, Jessica sentit une chaleur dans sa poitrine. Elle comprenait maintenant le sens du dernier cri de Caroline sur la vraie famille. La famille n'est pas déterminée uniquement par les liens du sang. Ceux qui surmontent les difficultés ensemble et se soutiennent mutuellement sont une vraie famille. Quelques jours plus tard, ils furent contactés par un avocat. Caroline devait être poursuivie pour effraction, dégradation de biens et voyeurisme. Le cas d'Emma serait traité par le tribunal pour mineurs. Le procureur veut savoir si vous souhaitez une peine sévère, expliqua l'avocat. Après consultation, Robert et Jessica décidèrent de demander un traitement clément pour Emma. Cependant, en ce qui concerne Caroline, ils décidèrent de demander une sanction appropriée pour s'assurer qu'elle ne répéterait jamais un tel comportement. 3 mois plus tard, les peines de Caroline et Emma furent prononcées dans un tribunal de Chicago. Caroline fut reconnue coupable d'effraction, de dégradation de biens et de voyeurisme, et condamnée à une peine d'1 an avec sursis et à payer $5 000 de dommages et intérêts. Emma, compte tenu de son statut de mineur, évita le centre de détention pour mineurs, mais reçut 2 ans de probation. Le jour du verdict, Robert et Jessica observaient depuis la tribune. Caroline insista jusqu'au bout sur le fait que c'était un verdict injuste, mais le juge exposa calmement les faits. Les actions de l'accusé ne peuvent être justifiées par la simple jalousie ou la colère. Le crime de violer la vie privée d'autrui et de menacer la sécurité familiale est grave. Après le verdict, le versement de la pension alimentaire fut également officiellement terminé. Robert avait des sentiments mitigés, mais compte tenu des actions de Caroline et Emma, c'était une décision inévitable. Caroline dut cumuler 3 emplois pour reconstruire sa vie pendant sa période de probation, des gardes de nuit dans une entreprise de nettoyage, la plonge dans un restaurant et du babysitting le week-end. Pour quelqu'un d'aussi fier qu'elle, c'était des jours humiliants. Emma dut renoncer à son rêve d'aller à l'université. Sa période de probation rendait difficile la demande de bourse, alors elle commença à travailler comme caissière dans un supermarché local. Elle menait une vie modeste avec sa mère dans un petit appartement. Robert tenta de contacter Emma plusieurs fois, mais elle ne répondait pas au téléphone. Les lettres envoyées par l'intermédiaire d'un avocat restèrent également sans réponse. C'était douloureux d'accepter que sa relation avec sa fille ait été complètement rompue, mais Jessica et Ryan le soutenaient. Un jour, Emma comprendra aussi, réconforta Jessica son mari. Elle est encore trop jeune et influencée par sa mère, mais quand elle deviendra adulte, elle pourra voir les choses objectivement. C'est vrai. Je dois attendre jusque-là, dit Robert en serrant la main de sa femme. Le simple fait de vous avoir, toi et Ryan, suffit à me rendre heureux. 6 mois après l'incident, la famille Hamilton décida de déménager dans une nouvelle maison. C'était une maison lumineuse et ouverte dans un autre quartier résidentiel de la banlieue de Chicago. Le jardin était plus grand que celui de leur ancienne maison, avec assez d'espace pour que Ryan puisse jouer au foot avec ses amis. « Tu aimes la nouvelle maison ?» demanda Jessica à son fils. « Oui, je l'aime beaucoup. » Les yeux de Ryan pétillaient. « En plus, c'est une maison sans mauvais souvenirs, alors je peux dormir paisiblement. » Le jour du déménagement,
Les trois prirent leur premier dîner autour de leur nouvelle table. Robert leva son verre de vin. À notre nouvelle maison et à notre nouveau départ. Santé. Jessica et Ryan se joignirent à lui. Ce soir-là, une fois au lit, Jessica pensait au mot « vraie famille » que Caroline avait crié à la fin. Certes, les liens du sang sont importants, mais cela seul ne définit pas une famille. Robert, as-tu des regrets que ta relation avec Emma soit rompue? Pour être honnête, cela me rend triste, répondit Robert en regardant le plafond. Mais je ne regrette rien. J'ai choisi de vous protéger, toi et Ryan. Je crois que c'était la bonne décision. Nous sommes une vraie famille, n'est-ce pas? Bien sûr. Robert se tourna vers sa femme. La famille n'est pas seulement liée par le sang. Elle est liée par l'amour, la confiance et les liens forgés en surmontant les difficultés ensemble. Toi et Ryan êtes la famille la plus précieuse au monde pour moi. Le lendemain matin, Ryan dit soudainement à la table du petit déjeuner, « Maman, je pense que tu es ma vraie maman. Même si nous n'avons pas de lien de sang, tu m'aimes et tu me soutiens toujours. C'est ce qui compte le plus, non ?» Des larmes montèrent aux yeux de Jessica. Son fils de 12 ans comprenait naturellement l'essence de la famille, que même les adultes ont du mal à saisir. « Merci, Ryan. Je t'aime aussi de tout mon cœur. » Robert passa également son bras autour des épaules de son fils. « Tu es vraiment un garçon intelligent. Tu deviendras certainement un adulte merveilleux un jour. » Cet après-midi-là, alors que Jessica se promenait dans son nouveau quartier, elle réfléchissait aux événements des 6 derniers mois. Bien qu'il y ait eu des jours remplis de peur et d'anxiété, grâce à cette expérience, leurs liens familiaux étaient devenus plus forts qu'auparavant. Les difficultés aident les gens à grandir et enseignent les vrais liens. Tout en espérant que Caroline et Emma abandonneraient un jour leur haine et trouveraient le vrai bonheur, Jessica se dirigea vers sa nouvelle maison. Là, une vraie famille au-delà des liens du sang l'attendait. Une famille unie par de vrais liens basés sur l'amour et la confiance.